On l'a cru homme providentiel, il a trahi la France sur toute la ligne. Écoutez ces vérités crues sur Nicolas Sarkozy qu'on n'entend jamais à la télévision. Dans cette courte vidéo, ce Français résume parfaitement le scandale de la guerre en Libye, piloté par Sarkozy et son conseiller de l'ombre, BHL. Sarkozy, il a attaqué la Libye. Il a fait en sorte que le pays le plus riche d'Afrique soit aujourd'hui un terrain de jeu pour djihadistes. Il a ouvert une autoroute pour migrants avec la Méditerranée, c'est-à-dire un cimetière. Il a fait en sorte que cette Libye soit aujourd'hui et voit le retour de l'esclavage sur les personnes de couleur noire. Tout ça, c'est le résultat de cet abruti, de ce crétin, de cet imbécile de Bernard-Henri Lévy qui l'a conseillé. Voilà, c'est tout. Il a 1000 fois raison sur la Libye. En détruisant ce pays, Sarkozy a ouvert l'autoroute de l'immigration clandestine vers l'Europe et réveillé le terrorisme en Afrique. Mais ce n'est pas le pire, car Sarkozy, c'est l'homme des promesses trahies. Souvenez-vous, le Karcher, il promettait de nettoyer les banlieues au Karcher. Bilan, il a supprimé la police de proximité, baissé les effectifs, et l'insécurité a explosé. Le braquage de l'or, quand il était ministre des Finances, il a vendu 20% du stock d'or de la France, près de 600 tonnes, au prix le plus bas de l'histoire. Une perte de dizaines de milliards d'euros pour notre pays. La haute trahison démocratique. En 2005, les Français votent non à la Constitution européenne. Que fait Sarkozy en 2008? Il fait passer le texte de force avec le traité de Lisbonne, s'asseyant sur le vote du peuple. C'est un florilège de trahison. Et le plus fascinant dans tout ça, cet homme a fini par être condamné à de la prison ferme avec un bracelet électronique pour ses affaires de corruption et de financement illégal. Et malgré ce casier, malgré le fait qu'il ait vendu la France à la découpe, il sort encore des livres qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires. Et il y a encore des gens pour faire la queue pendant des heures pour obtenir sa dédicace. On a vraiment la mémoire courte en France. Et vous, considérez-vous que le bilan de Nicolas Sarkozy est une trahison? Pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont oublié, partagez cette vidéo